Vous savez, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo-là parce que je sais qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire ouais, Winnie, tu surfes sur un buzz, tu surfes sur une mort. Que dire de ces gens-là? Non, mais je peux comprendre en plus sur Twitter, sur les réseaux sociaux, voilà, il y a tous les gens qui font des tops, des caméos de Stan Lee, voilà, qui se font lyncher. Je peux comprendre hein, tout à fait cette réaction-là. Et bon, après, je vais pas jusqu'à là. Je monétise même pas cette vidéo d'ailleurs, déjà, dans un premier temps. Je monétise même pas la mort de Stan Lee. Voilà, parce que comme vous le savez, notre papy spirituel, comme j'aime bien dire, Stanley, nous a quittés mardi soir, à l'âge de 95 ans. Voilà, Stanley qu'on ne présente plus, hein, qui est une légende et qui est au panthéon du monde de la bande dessinée, qui a inspiré de nombreux mangaka, d'auteurs de comics, même de la BD franco-belge. Voilà, c'est co-créateur de célèbres héros de Marvel, Spider-Man, X-Men, Daredevil, Hulk et j'en passe. Et qui a fait aussi de nombreux caméos légendaires aussi dans les films Marvel et dans d'autres d'ailleurs, mais ça j'y reviendrai beaucoup plus tard. Donc voilà, moi pour ceux qui me suivent depuis quelques années, voilà, et vous savez très bien que voilà, Stan Lee, comme je disais, c'est un peu le papy spirituel que j'aurais aimé avoir. Et que tout le monde aurait aimé avoir, voilà, c'est vraiment, même si le mec on l'a jamais vu, moi personnellement je l'ai jamais rencontré, mais c'est vrai que ça aurait été un des mecs que j'aurais vraiment aimé rencontrer comme personnalité quoi. Donc voilà, franchement, et j'ai voulu aussi faire cette vidéo là parce que c'est vrai que quand j'ai vu ma réaction en fait, quand j'ai vu la mort de Stanley, bon, j'ai pas pleuré non plus, je suis pas rentré en dépression, j'étais pas en PLS parce que voilà, bon, c'est pas non plus mon père, tu vois, ou mon vrai grand-père, tu vois ce que je veux dire, mais quand même j'ai eu un blanc, tu vois, en plus j'étais en train de préparer. Pour la petite anecdote, j'étais en train de préparer l'interview que j'ai fait, qui va arriver dans quelques jours, du manga de Maître Gims. Voilà, j'ai rencontré les auteurs, ça va arriver dans quelques jours, d'ailleurs, restez branchés. Mais voilà, j'étais en train de préparer l'interview et j'ai vu l'annonce sur internet, enfin c'était sur Facebook. J'ai eu un blanc, voilà, j'étais un peu surpris et pourtant, je sais pertinemment dans ma tête que voilà, le mec il est vieux quand même, il a presque un siècle, enfin il avait presque un siècle. Voilà, dans ma tête j'étais prêt psychologiquement à qu'il nous quitte, tu vois, un jour ou l'autre, mais pourtant c'est arrivé, et bon voilà, ça fait toujours mal au cœur quand même. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire, dans cette annonce, c'est le nombre de réactions, l'impact que ça a eu sur les réseaux sociaux, voilà, je crois honnêtement, depuis Michael Jackson, je crois que j'ai jamais vu autant de réactions sur Internet, hein. Le mec, en 20 minutes, il est rentré en top tweet avec 1 million de tweets, enfin bon, voilà, c'est pas un concours non plus, mais ça pour vous dire que vraiment, j'ai été surpris, voilà, que ce soit les acteurs, bien évidemment, qui jouent les héros Marvel, des rappeurs, des écrivains, des journalistes, même des gens que je connais qui sont pas forcément fans de films de super-héros, de comics, des gens que je connais dans la vraie vie, voilà, ils en ont parlé sur les réseaux. J'étais assez surpris, honnêtement, et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas moi aussi rendre mon petit hommage à Stan Lee. Voilà, je pense que je suis légitime à en parler quand même. Voilà, je parle toutes les semaines de super-héros, de mangas, de pop culture. Mais voilà, je n'ai pas envie de faire un top spécialement des meilleurs caméos, je sais pas quoi, top 20, etc. Bon, bien évidemment, on va parler des caméos. Mais justement, on va parler des caméos, mais j'ai envie vraiment de vous parler comment Stan Lee m'a impacté personnellement en fait, via les caméos, mais ça va plus illustrer de comment j'ai connu Stan Lee, pourquoi j'aime Stan Lee, et de toute façon vous allez voir que forcément les caméos que je vais vous montrer, c'est pas forcément les meilleurs caméos de Stan Lee quoi, enfin voilà, c'est à vous de juger, c'est comme ça que je vais illustrer un peu mes propos. Bon voilà, en tout cas j'espère que vous allez vraiment comprendre ma démarche, que c'est vraiment un hommage, voilà, en tant que fanatique de Marvel, de comics et de Stan Lee surtout, et puis voilà, je pense que, bon, de toute façon la plupart des gens vont comprendre, je pense, il y aura vraiment que les mauvaises langues, les rats comme on dit, qui vont vous faire les mecs de mauvaise foi, mais bon. Du coup, dans cette vidéo, bon, je vais vous montrer 5 caméos de Stan Lee qui m'ont moins impacté, que je trouve super bien, et qui vont illustrer aussi, enfin, pas ma relation, parce que je le connais pas, mais vraiment ma connaissance de Stan Lee, comment j'ai connu Stan Lee la toute première fois. Du coup, on va commencer avec le tout premier caméo. Moi, comment j'ai connu Stan Lee, personnellement, je l'ai connu assez tôt, hein, dans ma jeunesse. Et la première fois que j'entends parler de Stan Lee, c'est justement dans l'animé Spider-Man, un animé de série qui est sorti dans les années 90. Je vais vous balancer d'ailleurs le caméo tout de suite. C'est parti. What you're telling me. In your reality, I'm a character in fiction? Yep, and I'm an actor who plays you on TV. But there's someone here I knew you had to meet. He's the man who created you for fans all over the world. And I said to Jack, what if his skin turns green? Excuse me. I'm looking for some guy named Stan Lee. What? Spider-Man? Pam, hold my
my calls for a while. I think I've finally gone crazy. Oh man! C'est la première fois que je regarde le caméo en VO. Parce que moi j'avais regardé en français à l'époque forcément. Et c'est vrai que c'est assez marrant quoi. Bah surtout que c'est lui qui doit doubler je pense à la voix. En gros pour vous mettre dans le contexte, c'est en fait si j'ai bien, c'était dans le dernier épisode je crois de la série animée de Spider-Man. Il y a en fait en gros dans la dernière partie de l'animé il y a Spider-Man qui rencontre les autres Spider-Man du Spider-Verse. Et il rentre dans un univers et il tombe sur un Spider-Man qui interprète Spider-Man. En gros, un Spider-Man de notre réalité à nous. En fait, c'est un acteur qui joue Spider-Man que Stan Lee a créé, forcément. Et du coup, je crois que, parce qu'au début de la vidéo, on voit deux Spider-Man. Et le Spider-Man, l'acteur, donc, de notre réalité, il ramène le Peter Parker des comics dans notre réalité pour présenter Stan Lee et Spider-Man, quoi. Donc, du coup, Stan Lee, il est choqué, quoi. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai connu Stan Lee pour la toute première fois. Voilà, c'est en regardant cet animé là de Spider-Man. Et voilà, parce que du coup je me souviens, j'étais avec mes grands frères, je regardais le caméo, je disais mais c'est qui le vieux, etc. Et bon, ils m'ont tout expliqué quoi. Deuxième caméo de Stan Lee qui m'a beaucoup touché ou impacté entre guillemets personnellement, hein, ça ne tient qu'à moi bien évidemment, c'est pas dans un film Marvel mais c'est dans le caméo qu'il a fait dans la série The Big Bang Theory, voilà la célèbre sitcom américaine où on suit Sheldon et toute la bande là, la bande de geeks scientifiques. Donc je vais vous montrer la scène et puis on va débriefer ensemble de pourquoi ça m'a personnellement, je me suis identifié à cette scène, vous allez voir. Je vais vous débriefer en même temps que je vous montre la scène. En gros, pour vous mettre dans le contexte, je crois, si je me souviens bien, il y avait Stan Lee qui donnait une séance de dédicace dans la boutique de comics dans leur série. Et, sauf que Sheldon, il n'a pas pu assister parce que je crois que Penny, elle lui fait une galère. Et du coup, Penny, pour se rattraper, a obtenu l'adresse de Stan Lee pour pouvoir ramener Sheldon. Et du coup, voilà, pour ceux qui connaissent Sheldon, pour lui, c'est un truc de ouf. Avec son peignoir 4 fantastique là. Hi, I'm Penny. This is my friend Sheldon. We're not friends at the moment. Depends on how this goes. Right. Anyway, Sheldon here is a huge fan of yours, and he was supposed to meet you the other day at the comic book store, but he kind of ended up in jail. I see. And you thought you'd just come over to my house? Voilà, moi cette scène elle m'a beaucoup touché personnellement parce que voilà, je me suis identifié à Sheldon. Tout fan de comics aurait aimé rencontrer Stan Lee, tu vois. Et bon, malheureusement, il a jamais pu venir en France ou à Paris, mais bon, parce que forcément, il est trop vieux pour voyager. Mais voilà, c'est le rêve de tout fan de comics, toi, de pouvoir rencontrer Stan Lee. Et quand tu connais le personnage de Sheldon, pour lui, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est pour ça que personnellement, ce caméo m'a beaucoup plu. On va dire ça comme ça. Autre caméo qui j'ai beaucoup plu de la part de Stan Lee, c'est, bon je suis obligé de parler d'Avengers, c'est caméo qu'il a fait dans Avengers parce que voilà, c'est un peu le rêve, un de ses rêves enfin Stan Lee je pense qu'il a toujours rêvé de voir ses héros adaptés, mais Avengers c'est vraiment, c'est l'ultime rêve quoi, de voir tous ces héros réunis dans un seul film. Mais parmi les 3 caméos qu'il a fait dans Avengers, moi je crois que c'est le deuxième, celui que je vais vous montrer là, dans Age of Ultron, même si j'ai pas aimé le film, pour ceux qui me suivent, voilà, vous savez très bien que je suis pas très fan du film, mais c'est vrai que son caméo il m'a fait rigoler quand même. Où c'est la scène où il y a Thor et Captain America qui teasent un peu, et il y a Thor qui veut faire goûter de l'alcool venant d'Asgard, je crois, si je dis pas de conneries, à Stan Lee, et Stan Lee il fait genre il va assumer, mais finalement comme vous allez le voir là, Elsior il assume pas. Donc voilà, cette scène m'a fait beaucoup rigoler. Après, j'aime beaucoup les 2 autres scènes qu'il a fait dans Avengers 1 et dans Infinity War. Dans Avengers 1, c'est quand il dit en mode des héros qui sauvent New York, vous vous foutez de ma gueule, ça m'a fait rigoler, genre. Et dans Infinity War, c'est dans le bus avec Peter Parker où il dit vous avez jamais vu des vaisseaux spatials ou quoi, tu vois, ça m'a fait rigoler. Donc voilà, c'était juste un petit caméo que je voulais placer qu'il a fait dans Avengers, quoi. Parce qu'Avengers, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui. 4ème caméo de Stan Lee que j'aimerais débriefer avec vous, c'est le caméo qu'il a fait dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2, que je n'aime pas aussi. Personnellement, c'est bizarre, hein, je trouve que les meilleurs caméos que Stan Lee a fait, c'est dans des films que j'aime pas. Bizarre, mais bon, voilà, ce caméo, c'est tout un symbole, je vais vous le montrer.
Voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, Stan Lee il avait fait un caméo dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 où il est aux côtés des gardiens. Et en gros, bah, Stan Lee c'est un gardien. En gros, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un gardien dans l'univers Marvel, c'est des êtres cosmiques qui surveillent un peu tout l'univers Marvel, quoi. Enfin, pas forcément Marvel, enfin si, mais que ce soit l'univers terrien ou cosmique pour savoir si tout se passe bien, quoi. C'est un peu les... Je sais même pas comment on pourrait les qualifier, mais voilà, c'est vraiment ceux qui regardent tout le temps, quoi, ce qui se passe, quoi. Et en général, quand ils apparaissent, c'est qu'il y a une dinguerie qui va se passer, tu vois, que c'est que quelque chose de terrible va arriver, en général, dans les comics. Après, je suis pas un grand spécialiste non plus, mais voilà, moi, en tout cas, dans les comics que j'ai lus, quand ils apparaissent, c'est-à-dire, oula, il va se passer une grosse dinguerie. Et justement, ce qui m'a beaucoup plu dans ce caméo, c'est-à-dire qu'en gros, tous les Stan Lee qu'on a vus dans les différents films, que ce soit chez Sony, la Fox, Marvel Studios, ou peu importe, même dans The Big Bang Theory, ça se trouve, je sais pas, tu vois, bah en fait c'est le même Stan Lee en vérité. C'est un gardien, quoi, dans le sens que voilà, on sait très bien que pour l'instant Marvel ne possède pas tous les droits cinématographiques sur leurs héros, mais ça veut tout dire, ça veut dire que le Stan Lee que tu vois dans les Marvel Netflix, que tu vois dans les Agents du Shield, que tu vois au cinéma chez Marvel ou voilà, peu importe, ou la Fox, Sony, et ben voilà, en fait c'est le même Stan Lee, donc en final, bah Stan Lee c'est un peu le lien entre tous ces univers finalement, que c'est beau. Et le dernier caméo que j'aimerais débriefer avec vous, bon c'est mon préféré celui-là, c'est mon préféré de tous les caméos de Stan Lee, c'est le caméo qu'il fait dans The Amazing Spider-Man 1, voilà, lorsque, bah, je vais vous montrer la scène, lorsque Peter Parker et le lézard se battent dans la bibliothèque. Voilà, il y a Stan Lee qui est en mode bibliothécaire. Et la scène est courte, efficace, drôle. Et puis il y a ce truc où tu vois bah, Spider-Man défendre Stan Lee parce qu'il y a le lézard qui lui lance une table et t'as Spider-Man bah, qui protège son créateur, quoi. Donc franchement c'est... Je valide totalement ce caméo. D'ailleurs pour moi c'est le meilleur caméo qu'il ait fait dans les films Spider-Man, hein. Voilà. Bon après bien évidemment n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, hein, je voulais vraiment débriefer de 5 caméos moi que j'ai beaucoup plu ou qui m'ont impacté personnellement. Voilà, je voulais vraiment vous montrer bah, déjà comment j'ai connu Stan Lee personnellement via le caméo de The Animated Series de Spider-Man des années 90. Et puis voilà quand même, voilà, je voulais pas juste faire un top comme ça, tu vois, je voulais vraiment vous expliquer pourquoi ces scènes m'ont touché. Donc voilà, encore une fois, j'espère que vous avez vraiment compris la démarche où je voulais en venir, hein. C'était un petit hommage. Et encore une fois, merci à toi, Stan Lee. Vraiment, repose en paix, rest in peace. Franchement, bah, s'il n'y aurait pas Stan Lee, je ne serais pas là en train de faire des vidéos, je pense. Donc voilà, c'est comme un Akira Toriyama, comme un Kishimoto. Voilà, c'est des gens qui m'ont inspiré dans la vie de tous les jours, qui ont popularisé la geekerie. La pop culture de façon mainstream, voilà, aujourd'hui la pop culture, enfin être un geek c'est plus tabou, quoi, c'est limite à la mode, tu vois, c'est grâce à des gens comme lui, et franchement bah grand respect à lui, hein, grand respect à lui, à tout ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf, c'était un génie. Donc bah voilà, bah, j'espère que ce petit hommage vous a plu encore une fois, j'espère que vous comprenez ma démarche. Et puis bah, n'hésitez pas à dire dans les commentaires bah, comment vous avez connu Stan Lee, comment il vous impactait personnellement, et puis bah, me dire même vos meilleurs caméos quoi, de Stan Lee tout simplement. Voilà, donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, on se dit au plaisir.